Maddy est arrivé à la salle de sport et a découvert que toute l'école était réunie pour organiser une cérémonie en son honneur. Cela l'a terrifiée. Un garçon nommé Adam s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle était morte. Maddy ne le croyait pas et cria pour attirer l'attention. Mais personne ne réagit. Maddy se dirigea vers la porte de l'école pour partir, mais elle découvrit qu'à chaque fois qu'elle franchissait la porte, elle se retrouvait dans le sous-sol de l'école. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle alla trouver son meilleur ami pour lui poser des questions, mais il ne la regarda même pas et afficha une affiche de disparition, la concernant sur son armoire. Elle commença à accepter qu'elle était morte. Le garçon la ramena à la salle de sport et elle découvrit que, en plus d'Adam, d'autres âmes étaient aussi piégées dans l'école. Certaines d'entre elles y étaient depuis des dizaines d'années. Les âmes avaient formé un groupe d'entraide qui les aidait à surmonter leurs problèmes psychologiques après la mort et expliquait aux nouveaux venus ce qui se passait. C'est alors qu'un groupe de personnes entra dans la salle de sport, n'ayant pas trouvé son corps et ne l'ayant pas enterré. Le directeur avait demandé à tout le monde de se réunir et alluma des bougies pour prier pour elle. Le soir venu, Simon était encore triste pour Maddy. Il ne croyait pas qu'elle ait disparu de manière aussi mystérieuse. Alors que tout le monde allumait des bougies pour Maddy, Simone se tenait seule devant la fenêtre en les observant. Maddy, voyant sa tristesse, murmura un merci. À sa grande surprise, Simon sembla ressentir quelque chose et tourna la tête pour la regarder. Simon? Elle réalisa qu'il pouvait la voir. Ces âmes étaient restées dans l'école pendant de nombreuses années et jamais un vivant n'avait pu les voir, encore moins leur parler. Simon demanda à Maddy ce qui s'était passé, mais Maddy avait perdu la mémoire après être sortie de la classe. À ce moment-là, Lina entra dans la classe et l'invita à partir dans les bois pour chercher Maddy. Sous le signe de Maddy, Simon ne dit pas la vérité. Mais quand il se tourna pour regarder en sortant, il remarqua que la classe était vide. Le lendemain matin dans le bureau, Maddy entendit une professeure dire que la police avait trouvé une trace de sang sur le mur du sous-sol, et après une analyse génétique, il s'avérait que c'était à elle. Elle était manifestement en grand danger. Maddy se précipita à la cantine pour trouver Simon et lui demander de l'aider. Heureusement, Simon pouvait encore la voir. Après avoir appris les résultats de l'enquête de la police, Maddy emmena Simon dans le garage où elle se retrouvait souvent avec son petit ami. Après avoir fouillé, ils trouvèrent un morceau de coque de téléphone dans un coin. C'était la couleur de son propre téléphone. Alors qu'ils discutaient de comment retrouver son téléphone, le professeur d'histoire, M. Anderson, entra. Il vit Simon seul, plongé dans ses pensées. Sachant qu'il était le meilleur ami de Maddy, il tenta de le réconforter. Maddy, voyant l'inquiétude de M. Anderson pour elle, décida qu'il était digne de confiance et demanda à Simon de lui remettre le morceau de téléphone trouvé, espérant qu'il pourrait les aider à chercher des indices. Le soir venu, Simon et Maddy retournèrent au garage de l'école tentant de trouver plus de preuves. Simon avait en fait averti Maddy depuis longtemps de ne pas traîner avec Walter, mais Maddy n'avait jamais écouté ses conseils. Il cherchait des preuves pour confirmer ses suspicions. Peu de temps après, il trouva un autre morceau de téléphone, mais alors qu'il ramassait les débris, une main saisit soudainement son bras.